Salut! Aujourd'hui, je te donne quelques astuces pour gérer les insomnies parce que, comme j'en ai expérimenté quelques-unes pendant le confinement, j'ai dû mettre en place quelques solutions. Je dis pas que je suis devenue experte là-dedans, c'est pas du tout le cas. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui seront utiles et peut-être d'autres choses qui seront complètement inutiles pour toi, donc essaye ce qui te plaît et puis vois ce que ça fait sur toi. La première piste à laquelle je suis de plus en plus vigilante depuis le début du confinement, c'est à me mettre en condition avant d'aller me coucher. Ça passe par 3 points. Le premier point, c'est de remplir tous mes besoins physiques, donc ne pas avoir faim, ni soif, ni l'envie d'aller aux toilettes, n'avoir mal nulle part, etc. Donc ça, c'est la première chose à laquelle je fais attention avant même de me coucher. Ensuite, je me mets dans un mood un peu plus calme, donc je mets de la musique un peu calme, je mets mon téléphone en silencieux, je me mets dans mon lit et je me mets une petite séance d'hypnose ou une série mais pas violente, des choses qui sont pas énervantes et qui vont pas venir réveiller mon système nerveux. Je fais aussi attention à la luminosité des écrans. Sur tous mes écrans, j'ai maintenant des night shifts, donc j'en ai téléchargé un pour mon téléphone parce qu'il n'en avait pas d'office. Si t'as aussi des ampoules modulables, une bonne habitude que j'ai prise, c'est de régler la luminosité de mes ampoules sur 40% après 23 heures. Du coup, comme il y a une baisse graduelle de la luminosité, ça me permet d'avoir envie d'aller me coucher. Dès que je vois les lampes qui diminuent, je vais dans mon lit et je me pose tranquillement. Et dès que je sens que je commence à bâiller un peu, j'éteins la lampe, je dis bonne nuit à tout le monde et je ferme les yeux et puis je prie pour m'endormir. La deuxième astuce, c'est que si je sens que je suis pas fatiguée, que j'ai encore de l'énergie, que j'ai les yeux grands ouverts, je me couche pas, je me mets dans mon lit, mais je ne ferme pas les yeux comme si j'allais dormir. Je m'occupe calmement en attendant que le sommeil arrive. Si au bout d'une demi-heure je ne dors pas, malgré que j'ai éteint la lampe et que j'ai cru que j'allais m'endormir, pas de souci. Je rallume la lumière, donc toujours avec ma luminosité minimum, et je continue des activités calmes. Je rebascule en fait dans le point 1, de la lecture, de la musique calme, des exercices de respiration, de méditation, de visualisation, peu importe. Tout ce qui n'active pas à nouveau mon système nerveux. J'essaye aussi de trouver pourquoi je dors pas. Je trouve jamais, c'est souvent des hypothèses, mais le but c'est de trouver si j'ai pas loupé un truc dans les étapes d'avant qui m'empêcherait de dormir. Si, par exemple, je ne dors pas à cause de rumination, je fais, comme je te le disais, des séances d'hypnose ou bien de respiration, etc. pour gérer mon anxiété. Si il y a un élément perturbateur externe à moi, je règle le problème et je rééteins la lampe directement sans attendre. Et si je suis pas fatiguée, je passe à l'astuce suivante, celle que je vais te donner maintenant. Donc si je dors toujours pas, au bout d'une demi-heure après m'être occupée calmement, je m'occupe de quelque chose de plus intellectuel et de plus fatigant pour mon cerveau, tout en restant couchée dans mon lit. Je m'arrange pour faire un truc que je n'aime pas faire, par exemple, ou que j'aurais à faire le jour suivant, mais que j'aurais pas envie de faire parce que je serais fatiguée, donc je prends un peu d'avance là-dessus. Et ça permet d'une part que j'ai le choix entre dormir ou faire un truc que j'aime pas, donc une fois sur deux, je vais réessayer de dormir. Et la deuxième chose, c'est que au moins, si jamais t'as pas dormi, t'as fait les trucs que t'avais pas envie de faire, et donc il te reste que du kiff pour la journée que tu vas attaquer en étant fatigué. Enfin, la cinquième étape, et je pense que c'est une étape qui doit englober toutes les étapes, c'est de lâcher prise parce que une insomnie c'est embêtant, mais en soi c'est pas un drame, surtout en cette période, c'est tout à fait normal, ça arrive. Et je pense que la majorité des gens en ont expérimenté un petit peu pendant cette période de confinement. Donc l'intérêt du confinement, justement, c'est que la plupart, nous sommes chez nous, donc on peut dormir soit plus tard le lendemain matin, soit faire une sieste pendant la journée. Si t'es en télétravail, c'est pareil, tu peux faire une sieste sur ta pause midi, par exemple. Et si t'es pas adepte des siestes ou si t'en as pas envie, tu peux toujours rééquilibrer ton sommeil la nuit d'après en te couchant un peu plus tôt, par exemple, si tu en ressens le besoin. Donc pour te faire un récapitulatif, les 5 tips que moi j'utilise pour m'endormir quand j'ai des insomnies, c'est le premier, me mettre en condition pour me coucher. Le deuxième, me coucher uniquement quand me sens fatiguée et quand je sens que je commence à bâiller. Le troisième, si je dors pas au bout d'une demi-heure avec la lampe éteinte, je m'occupe de manière un peu calme. Si au bout d'une demi-heure d'occupation avec des activités calmes, je ne dors toujours pas, alors à ce moment-là, je me dis que je fais une croix sur ma nuit et que je m'occupe de manière un petit peu plus intellectuelle. Cependant, comme je te le disais, je reste dans mon lit. Ça me permet à mon corps d'au moins se reposer un petit peu pendant que mon cerveau est réveillé. J'espère que ces tips t'ont aidé. Et si t'as des tips toi aussi, je serais heureuse de les entendre et je pourrais peut-être refaire du coup un épisode avec les nouveaux tips. Dans tous les cas, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi.
Je te mets tous mes liens en description. On se retrouve demain pour un prochain contenu. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour ton écoute et à demain.